Eh bien, nous allons nous intéresser dans ce laboratoire à la construction des graphiques à partir de l'exemple 2 que nous avons commencé lors de la vidéo précédente. Alors, je vais créer un premier graphique à partir des valeurs centrales et des effectifs. C'est exactement ce que nous avions fait pour les distributions ordonnées lorsque nous avions voulu faire le diagramme en bâton. Et vous allez voir que bon, que le démarrage est exactement le même. Donc je vais aller dans Insertion graphique recommandée. Voilà, il me propose le diagramme en bâton. J'achète. OK. Et ce graphique, comme précédemment, je vais le déplacer sur une nouvelle feuille que je vais appeler graphe 2A. Voilà. J'ai donc mon diagramme en bâton. Pour le transformer en histogramme, c'est très simple. Je fais clic-clic sur les bâtons et je lui demande que la largeur de l'intervalle soit égale à 0%. Je valide et voilà. J'ai toute une série de blocs qui ont exactement la même largeur. Ils ont tous une largeur de 10, donc ils vont par exemple ici de 70 à 80. J'ai choisi ce bloc-là parce que c'est le bloc le plus grand qui correspond donc à l'intervalle ou la classe 70-80, c'est-à-dire la classe modale. C'est donc dans ce bloc-ci que l'on pourra plus tard donc calculer la valeur du mode qui doit se situer donc entre 70 et 80. Venir dire que le mode est égal à 75 est un raccourci un peu simpliste. Alors tant que j'y suis, puisque tous mes blocs sont sélectionnés, je vais demander surtout de mettre une bordure très plein pour que ces traits délimitent bien chacun des blocs. Et alors, ce qui est encore agréable, c'est pourquoi pas lui mettre un remplissage dégradé comme ceci. Comme ça, c'est très joli. Après, bon, je peux faire ce que j'ai toujours fait précédemment, c'est-à-dire donner un titre graphique. Là, je vais l'appeler l'histogramme. Ce titre, je peux lui mettre ensuite une mise en forme. Voilà, comme ceci par exemple. Je vais, au niveau du graphique, rajouter les étiquettes de données. C'est quand même toujours intéressant de connaître les valeurs des effectifs et ce sont eux qui vont vraiment beaucoup nous intéresser à un certain moment donné. D'ailleurs, je vais changer la mise en forme de ces différentes valeurs. Je vais les mettre plus grands, d'abord pour commencer. Le type de police, ça n'a pas beaucoup d'importance. Allez, je vais mettre une valeur de 14. Et je vais demander qu'ils soient en gras. Voilà, pour qu'ils apparaissent bien lorsque je vais en avoir besoin pour le calcul du mode. Je peux aussi également, ça vous vous souvenez certainement, jouer sur les axes où je peux demander que l'on ait affaire à des traits pleins avec une petite flèche, la flèche finale comme ceci. Même chose pour ce qui est de l'autre axe. Alors, c'est la flèche finale qui est déjà là, ainsi que le trait plein, ben, tout semble être bon. Voilà, eh bien, mon graphique, on peut vraiment dire qu'il est déjà terminé. J'ai mon histogramme, donc, avec les différents blocs. Ici, la classe modale. Et donc, je vais déjà pouvoir passer au graphique qui suit. Vous allez voir que le graphique qui suit, ben, en réalité, c'est le même, ou quasi le même. Je vais sélectionner la colonne des valeurs centrales.
Je vais ensuite sélectionner la colonne des effectifs réduits en ayant appuyé sur la touche CTRL et rebelote. Insertion, graphique recommandé. Vous voyez que bon que ce graphique commence à ressembler très fort au précédent, hein. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de nouveau dire OK. Déplacer le graphique également sur une nouvelle feuille. Je vais l'appeler 2B. Voilà. Et bon, je vais faire exactement la même chose que précédemment. Je vais sélectionner les blocs, enlever les largeurs d'intervalle, demander de mettre un remplissage dégradé et mettre un trait plein. Voilà. De nouveau ici, changer le titre, histogramme. Pas besoin de mettre réduit, on va pouvoir le voir tout de suite. Voilà. Alors, je vais aller demander d'ajouter les étiquettes de données avec une petite différence. Je ne vais pas le demander de les mettre sur le bord extérieur, je vais demander de le mettre au centre. Voilà. Et là également, toc, je vais demander de mettre une taille plus grande en gras pour bien les faire apparaître. Reste plus qu'à de nouveau mettre les différents axes. Vous voyez que bon, à force de le faire, après, ça commence à devenir une routine, hein. On demande un remplissage dégradé, de mettre un trait plein, non, il n'y avait pas de remplissage à mettre ici, c'est un axe, et la flèche, voilà, je demande la même chose de l'autre côté, je demande le trait plein avec la flèche. Voilà, normalement mon graphique doit être terminé. Et bien quand je compare les deux graphiques l'un par rapport à l'autre, bah, vous voyez que bon, qu'ils sont très semblables. Qu'est-ce qui change en réalité? Ben, ce qui change d'abord, c'est l'unité. Vous voyez que bon, que ici, comme on a affaire aux effectifs, les NJ, hein, eh bien, vous voyez que ça va de 0, 5, 10, 15, etc., etc. Par contre là, hop, vous avez 0, 0,5, 1, 1,5, 2, etc., etc. Là, vous avez les NJ divisés par C. Ce qui a changé, c'est tout simplement l'échelle. Mais comme Excel s'adapte à l'échelle, et bien c'est pour ça que bon, qu'en réalité, sur le plan visuel, vous avez exactement les deux graphiques qui semblent être identiques. Alors ici, vous voyez, j'ai mis les effectifs au-dessus parce que ce sont ces effectifs qui vont me permettre de pouvoir calculer le mode par rapport aux différences d'effectifs. Vous avez une première différence qui se trouve ici à gauche, ce qu'on appelle delta 1, qui va falloir 40 moins 16. Et vous avez ici une différence d'effectifs que j'appelle delta 2, qui vaut 40 moins 22. Et vous avez le graphique suivant ici, qui contient en réalité la valeur réduite, qui fait que bon, que si on prend chacun des effectifs réduits multiplié par la largeur de la classe, va donner en fait l'effectif. En fait, si je mets 2, 6, 16, 40, etc., etc., à l'intérieur, eh bien, c'est en fait l'air qui est donné ici à l'intérieur. Et c'est cet air qui va me permettre justement de pouvoir calculer
la médiane. Terminons par le dernier graphique. Vous allez voir, il est très facile. On va retomber de nouveau sur le polygone des effectifs cumulés et à la différence des distributions ordonnées, eh bien, il est beaucoup plus simple. Ce que je vais faire, c'est commencer par prendre toutes les valeurs qui sont ici. Donc, je vais copier toutes les largeurs inférieures, pas les largeurs, les limites inférieures de chacune des classes. Donc, je fais un copier et ici, je fais coller toutes les valeurs. Voilà. Et je rajoute après 90, 100, j'ai 110. Ici, les effectifs cumulés. Je fais la même chose. Notez que bon, que là, je ne dois plus dédoubler. Ça ne sert plus à rien cette fois-ci. Je fais la même chose. Je fais copier et je fais coller les valeurs. Voilà. Et je place le fameux 0 que l'on connaissait préalablement. Et bien voilà, il est déjà terminé. Je fais la sélection de mes deux colonnes. Je vais ensuite demander de faire une insertion graphique recommandée. Et voilà, il est déjà à ma disposition. Donc je vais dire de nouveau OK. Je vais le déplacer sur le graphique. Nouvelle feuille. Graphique cette fois-ci 2C. Voilà, j'ai mon graphique en grand. Qu'est-ce que je constate? C'est que j'ai tout un espace ici qui ne me sert pas à grand-chose. Alors ce qu'on fait dans ce cas-là, je vais donc faire clic-clic sur l'axe des abscisses, l'axe des XJ, mais je vais demander que le minimum ne soit pas 0. Je vais par exemple demander que, pour mettre un petit peu avant, je vais par exemple demander de mettre 30. Voilà, si je fais ça, voilà, vous voyez que mon il bouge, et c'est peut-être déjà beaucoup plus agréable au niveau structure. Qu'est-ce que je pourrais encore faire? Eh bien, c'est faire comme précédemment. C'est demander que la courbe soit un trait plein avec une flèche. Là, il n'y a rien qui change. Même chose ici. Je demande de nouveau trait plein avec ma flèche. Voilà. Et alors, au-dessus, polygone des effectifs cumulés ou des fréquences cumulées si vous êtes en train de parler de fréquences absolues. Et voilà, bah, j'ai mon graphique qui est terminé. Je peux également aussi demander d'ajouter les étiquettes de données au-dessus. On va voir un petit peu. Là, il suffit de regarder là où elles sont le mieux placées. Voilà, comme ceci, c'est bien. Hop, on va aussi changer la structure. Voilà, donc on va bien de 0 valeur jusqu'à 98 valeurs. Et alors, là également, de manière graphique, eh bien, vous pourriez déterminer où se situe la médiane. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, 98 divisé par 2, ça fait 49. Donc, il me suffit de chercher la valeur 49 ici quelque part, de tracer une horizontale, et puis ensuite de descendre, et vous trouvez la valeur. Sinon, en utilisant ce graphique, pour ne pas se tromper avec les horizontales et les verticales, ce que vous pouvez faire, c'est de commencer par calculer
la droite qui passe par 24 et 64, vous pouvez trouver son équation. Une fois que vous avez trouvé son équation, eh bien, vous pouvez trouver à quoi correspond l'abscisse si l'ordonnée vaut 49 et vous trouverez alors à ce moment-là la valeur exacte de la médiane. C'est un exercice que tout matheux pourra apprécier. Voilà donc pour cette deuxième partie du laboratoire des distributions groupées.